Donc j'ai dit, quand vous avez une relation, bien sûr dans la partie des suites, une relation des deux côtés, de part et d'autre, vous avez la même forme. Regardez, vous avez U moins 1, U moins 1, ne regardez pas la constante. La seule différence, c'est qu'elles sont indices. Vous avez ici n plus 1, ici vous avez n. Vous voyez, alors pour démontrer cette expression, je vais seulement d'effectuer la différence. Vous allez montrer que ce terme est plus petit que celui-là, moins celui-là, vous allez trouver inférieur à 0. Vous voyez? Et ici, autre chose, vous remarquez dans la troisième question, il y a A, il y a le B. Alors, les suites, quand vous avez une question où il y a A, B et C, soyez sûr et certain qu'il y a une relation entre les questions. Donc, quand vous voulez passer à une réponse, bien sûr, il faut bien lire l'énoncé, c'est-à-dire la question d'avant, la question précédente, pour pouvoir faire la question suivante. Alors, on peut commencer maintenant. Allez, on commence la première question. Bon, maintenant, on a pris l'habitude, montrer qu'elle est minorée par 1. Et deuxième question, on va montrer qu'on va déterminer la monotonie. Et là, voilà, je commence la première question. Alors, premièrement, je vais prendre la vérification. Voilà, d'accord? Donc, vérification. À quoi est égal U0? U0 est égal à 3,5. 3,5 c'est supérieur à 1. Parce qu'on veut montrer que 1 est supérieur à 1. Ça y est? Maintenant, on suppose. On suppose que UN est supérieur à 1 et on montre que UN plus 1 est aussi supérieur à 1. Tout à l'heure, je vous ai dit que moi je préfère la différence. Vous allez me dire pourquoi la différence? Là, voilà. Voilà la réponse. Pour les élèves qui fixent la différence, UN plus 1 moins 1, ils vont faire d'une pierre deux coups. Écoutez bien, d'une pierre deux coups. Le premier coup, c'est-à-dire ils vont répondre à cette question. Deuxième coup, vous allez, la différence va vous aider beaucoup dans la démonstration de cette question. Vous allez gagner beaucoup de temps. Sinon, si vous effectuez la comparaison, alors là, vous êtes obligé de faire deux démonstrations. Alors ici, on va faire une seule. Qu'est-ce qu'on a dit? D'une pierre deux coups. On va prouver le fait que 1 plus 1 supérieur à 1, parce qu'on va trouver la différence positive. Et ça va m'aider à rendre la démonstration simple dans la question 3. Alors, je vais commencer maintenant le calcul. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a dit? Alors, ça c'est en. Alors, on calcule UN plus 1 moins 1. Toujours, il faut bien lire l'énoncé. Si vous faites une petite remarque, d'habitude, quand on parle d'exercice, on commence par la première question, deuxième question, troisième question. Vous êtes d'accord? On suit l'ordre des questions. Mais moi, quand j'ai parlé de l'exercice, je n'ai pas parlé de la première question, de la deuxième question, j'ai parlé directement de la troisième question. Parce que la troisième, la première, la deuxième, je sais de quoi il s'agit, mais la troisième, quel est le lien qu'on peut trouver entre la troisième question et les questions précédentes? Donc, puisqu'il y a U1 plus 1 moins 1, puisque dans la première question, on peut montrer que U1 supérieur à 1, c'est-à-dire U1 plus 1 supérieur à 1, on est obligé de calculer U1 plus 1 moins 1, comme ça, on va rendre les choses simples. Alors, je commence le calcul. Vous avez n plus 1 moins 1, voilà, pour remplacer. Vous allez avoir UN au carré plus UN sur UN au carré plus 1 moins 1. Vous n'avez qu'à réduire au même dénominateur. Alors, on simplifie. UN plus 1 moins 1 est égal. Alors, réduisez au même dénominateur. Vous allez avoir UN au carré plus UN. Tout ça. Voilà, le dénominateur commun va être UN au carré plus 1. Multiplié par le 1, vous allez avoir ici moins UN au carré et moins 1. Ça y est, remarquez qu'il y a une simplification. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester UN moins 1 sur UN au carré plus 1. Et ça, c'est quoi? C'est UN plus 1 moins 1. Et voilà. Clair? Bon, qu'est-ce qu'on sait? On a déjà supposé tout à l'heure UN supérieur à 1. Donc UN moins 1 va être positif. On sait normalement, il faut dire or. Or, on sait que quoi? Que UN est supérieur à 1. Donc, UN moins 1 va être supérieur à 0. Donc, UN moins 1 est positif. UN au carré, c'est quelque chose de positif plus 1. Donc, UN plus 1 moins 1 va être supérieur à 0. Clair?
ça veut dire, alors c'est-à-dire, dire UN plus 1 est supérieur à 1. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, vous allez avoir tous les UN vont être supérieurs à 1. Voilà la relation. Clair? Alors, j'ai terminé par la première question, je passe à la seconde. Alors, la seconde, c'est la monotonie de la suite. Alors, toujours, les élèves vont me poser la question. La monotonie, on a fait 2 exercices et on n'a parlé que de la différence. Maintenant, je vais parler du rapport UN plus 1 sur UN. Alors, il y a quelques élèves qui vont poser la question, pourquoi cette fois, on va parler du rapport, c'est-à-dire UN plus 1 sur UN. Vous pouvez faire la différence, pas de problème. Mais moi, ici, je vais effectuer le rapport, pourquoi? Alors, je vais vous montrer pourquoi. Alors, monotonie de UN. Regarde, vous avez UN plus 1 est égal à quoi? Égal à UN au carré plus UN sur UN au carré plus 1. Si vous voulez effectuer la différence, c'est juste. Si vous voulez effectuer le rapport, ici on peut le faire. Pourquoi? Parce que vous remarquez, je peux factoriser par UN. Donc, quand vous pouvez factoriser par UN, regardez, factoriser par UN, qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester UN plus 1 au numérateur, vous êtes d'accord? C'est ça. Et diviser, voilà, vous pouvez mettre les parenthèses comme ça, voilà, comme ça c'est mieux, vous êtes d'accord? Alors, vous factorisez au numérateur par UN plus 1 et on ne touche pas le dénominateur. Le dénominateur, on va avoir UN au carré plus 1. Et voilà. Ça y est. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, les UN sont tous supérieurs à 1, donc c'est quelque chose de différent de 0. Donc, je peux diviser par UN. Donc, puisque j'ai factorisé, il faut écrire UN sur le. Voilà. Ça y est. Ceci implique que UN plus 1 sur UN, je répète, UN supérieur à 1, donc c'est supérieur strictement à 0. Donc, vous avez le droit de diviser. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester UN plus 1 sur UN au carré plus 1. Alors, si vous voulez effectuer la différence, c'est une bonne chose. Ça va? Sinon, vous faites le rapport, on a le droit parce qu'on a pu factoriser par UN. Ça y est? Alors, maintenant, il y a une astuce, oui, qu'il faut connaître par cœur. Laquelle? Si vous avez, quel que soit x, appartenant à l'intervalle, je ne sais pas, vous pouvez 0, admettons, ça y est, et quel que soit x, appartenant à l'intervalle 1 à plus infini. Donc regardez, j'ai pris que la partie positive. J'ai pas envie de parler de la partie négative pour le moment. J'ai envie de prendre que la partie positive parce que nous, on a un UN qui est supérieur à 1. Ça y est. À chaque fois, quand vous avez un x qui appartient à l'intervalle 0, 0, 1, vous avez x puissance n est plus petite que x. Et si vous avez le x appartient à 1 plus infini, vous avez x puissance n est supérieur ou égal à x. C'est-à-dire, si vous prenez un nombre supérieur à 1, chaque fois que vous augmentez la puissance, le nombre augmente, sa valeur augmente. Par exemple, si vous prenez 1, 2, prenez 1, 2, vous passez un certain intervalle. Vous avez 2 au carré, c'est 4, 4 au carré, c'est 2 au cube, c'est 8, 2 puissance 4, c'est 16, 2 puissance 5, c'est 32. Qu'est-ce que vous remarquez? On grimpe. Maintenant, si vous prenez un élément, on comprend 0 et 1. Prenez par exemple un demi. Un demi, si vous prenez un demi au carré, c'est 1 quart, un demi au cube, c'est 1 huitième, un demi puissance 4, c'est 1 16e. Qu'est-ce que vous remarquez? Les valeurs diminuent et ça s'approche de 0. C'est positif, mais ça s'approche de 0. Ça y est, alors que dans le cas où les x sont supérieurs à 1, ça y est, les nombres deviennent de plus en plus grands. Clair? Alors vous allez me dire, mais pourquoi on a fait introduire cette relation? Elle est très importante. Attention, on va la rencontrer souvent dans les exercices. Quand vous voulez parler de puissance ou bien de carré, si j'ai un carré, toujours remarquez, essayez de faire attention à ce que le x appartient à l'intervalle 0, 1 ou bien il appartient à l'intervalle 1 plus 1. Clair? Alors moi, je travaille sur quelle partie? Moi, j'ai les x, les U1 sont supérieurs à 1, supérieurs à 1, donc je travaille avec ça. Clair? Je commence. Or, alors on a, quel que soit n appartenant grand N, les UN sont supérieurs à 1. Donc, je travaille dans cette partie. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, vous avez UN au carré est supérieur ou égal à UN. Ah. J'ai donné n la valeur 2. Clair? Alors, vous allez me dire pourquoi tout ça? Parce que ici, j'ai UN plus 1, UN carré plus 1. Donc, je vais ajouter un des deux côtés.
ajouter 1 des deux côtés. Donc, quel que soit n appartenant à n, vous allez avoir un au carré plus 1 supérieur ou égal à un plus 1. J'ai ajouté 1 des deux côtés. Et voilà, ça y est. Et maintenant, la relation, vous devez maintenant diviser par un au carré plus 1 les deux côtés. Et par conséquent, vous pouvez mettre que des implications, sinon vous mettez des mots comme ça. 1 supérieur égal, divisé par 1 carré ici, plus 1, un carré plus 1, vous allez avoir un plus 1, voilà, sur un au carré plus 1. Ça va? Voilà le résultat. C'est quoi un plus 1 sur un au carré plus 1? C'est un plus 1 sur un. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Quel que soit n appartenant à n, qu'est-ce qu'on a? On a 1 supérieur ou égal. Qu'est-ce qu'on a dit ça? C'est un plus 1 sur un. Ça y est, c'est-à-dire, il faut écrire le cours. Quel que soit n appartenant à n, vous allez avoir un plus 1 sur un et inférieur ou égal à 1. Ça y est, donc voilà le résultat. Et par conséquent, la suite un va être une suite décroissante. Donc, un est une suite décroissante. On a vu deux exercices avec suite croissante, maintenant on va trouver une suite qui est décroissante. Et voilà, clair. Donc on a répondu à la deuxième question. Ça y est, donc je vous ai donné dans le troisième exercice comment appliquer le rapport, c'est-à-dire comment montrer une suite décroissante ou décroissante en appliquant un plus 1 sur un. Ça y est, il suffit seulement, si vous arrivez à factoriser par un, ça marche. Voilà, je vais écrire exprès en rouge, voilà. Donc, si vous arrivez à écrire un, donc ça c'est mieux, un plus 1 sous forme de un fois quelque chose, vous pouvez mettre le un au dénominateur. Ça y est, donc ici vous allez avoir un plus 1 sur n. Ça y est, et voilà. Et qu'est-ce qu'on a appris dans cette démonstration? Enfin, on n'a pas appris, on l'a déjà vu. Cette relation, elle est très importante et très efficace. Très efficace quand on veut l'appliquer dans les exercices pour rendre les calculs simples. Quand on parle de puissance, toujours il faut faire attention. Est-ce que le x appartient à l'intervalle 0, 1 ou bien le x appartient à l'intervalle 1 plus 1. Voilà, c'est tout, j'ai terminé. Maintenant, je vais passer à la troisième question. J'espère que vous avez bien compris. Remarquez, je ne saute pas d'étapes. Moi, je ne saute jamais les étapes. Jamais. Pour n'importe quel niveau. Voilà, et je laisse le choix aux élèves. S'ils veulent les détails, ils laissent les détails. S'ils veulent sauter les étapes, vous sautez. Ça y est, parce que moi, je ne sais pas avec qui j'ai affaire. Donc, et en plus, ce chapitre concerne plusieurs sortes de sections et de niveaux. Donc, prenez ce que vous voulez et laissez le reste. D'accord, maintenant, je passe à la troisième question. Troisième question, on parle de quoi? On parle de montrer que quel que soit n appartenant à grand n, qu'est-ce qu'on va montrer? Que un plus 1 moins 1 est inférieur ou égal à 1 demi-facteur de un moins 1. Ça va? Alors ici, je vous donne des astuces. Comme ça, pour les élèves de baccalauréat, quand ils vont passer le bac, on donne toujours des suites à 100%. Cette année, ils ont donné même des suites qui sont en relation avec des fonctions et des suites indépendantes. Donc, je vous donne toutes sortes de questions qu'on peut poser. Et comme ça, vous pouvez avoir une très bonne note le jour du bac. Je continue? Très bien. Alors maintenant, on revient à la question précédente. Regardez, vous avez un plus 1 moins 1, un moins 1. Donc, tiens. J'ai déjà vu cette partie. Vous remontez. Voilà, la première. Vous avez vu? Donc, il faut toujours faire attention quand vous travaillez. Le mot suite, c'est-à-dire il y a des questions qui se suivent. D'accord? Quand vous avez un exercice de suite, ne dites pas que ça y est, j'ai répondu à la question, ça y est, je suis tranquille, maintenant je peux passer à une autre. Attention, les questions en général, les questions sont enchaînées. Donc, faites très attention, il faut bien lire l'énoncé quand il s'agit du chapitre sur les suites. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a déjà calculé un plus 1 moins 1. Quand vous trouvez, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, une relation où vous avez des U des deux côtés, les nombres, je parle de factorisation. Regardez, le nombre qui est à côté des U. Vous avez moins 1, moins 1. La seule différence, c'est qu'elles sont d'indices. Ça va? Il faut effectuer la différence. Alors, la différence, qu'est-ce que je vais avoir?
je vais avoir ici point d'interrogation. Voilà. Je vais calculer n plus 1 moins 1 demi-facteur de un moins 1. Et si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va faire d'une pierre deux coups. Vous allez prendre la relation que j'ai encadrée ici, 1 plus 1 moins 1, vous la remplacez directement par son expression. Comme ça, je ne vais pas faire de calcul. Donc vous remplacez, regardez, ça donne ici un moins 1 sur un au carré plus 1 moins 1 demi-facteur de un moins 1. Et voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a un facteur en commun. C'est ça ce que je cherche. Donc si vous trouvez dans l'exercice des suites des facteurs en commun, factorisez. Factorisez et vous allez rendre le calcul très simple. Ça y est, s'il vous plaît, les suites, un conseil. Avant de fixer ou bien de répondre à la question, toujours chercher est-ce qu'il y a une factorisation. Si vous factorisez, vous allez rendre le calcul simple. Si vous ne factorisez pas, vous allez rendre la vie difficile. D'accord? Alors dans ce cas, vous remarquez qu'on peut factoriser. Donc je vais factoriser par un moins 1. Mettez les parenthèses, puisque ici j'ai mis des parenthèses, mettez des crochets après. Pour distinguer le facteur en commun. Alors ici, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 sur un au carré plus 1. Ici, il va rester moins 1 demi. Et voilà. Et là, réduisez au même dénominateur. Vous allez trouver un moins 1. Crochet, voilà. Réduisez. Vous allez avoir ici un 2. Ici, vous allez avoir moins un au carré. Ici, vous allez avoir moins. Attention, ici c'est. Attendez. Ici c'est un plus, ici c'est un. Voilà. Donc vous allez avoir moins 1. Ça va? Sur U sur 2 d'abord et un au carré plus 1. Donc ça c'est correct. Voilà. Donc vous remarquez que le dénominateur est positif. Le dénominateur est positif. Donc j'ai un problème avec le numérateur. Donc je vais effectuer les calculs ici. 2 moins 1, ça donne 1. C'est l'avant-dernière question. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, donc égal. Vous allez avoir un moins 1. Donc, entre les crochets, vous allez avoir 2 moins 1. Ça donne 2. Moins un au carré. Sur, ici vous allez avoir 2. Voilà. 2 facteur de un au carré. Un au carré plus 1. Voilà. Ça va comme ça. Et le crochet. Clair? Très très bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Non, 2 moins 1. Donc, ça y est, j'ai vu que celui-ci est bon. Donc, vous allez avoir 1 moins 2. Voilà, maintenant c'est correct. Alors, on garde 2 moins 1, c'est 1. Clair? Alors, je remarque qu'il y a une ressemblance entre ces deux. C'est d'accord? Donc, il suffit seulement ici de factoriser avec un moins. J'obtiens 1 moins un. Ici, c'est une identité, vous allez la développer. Donc, ici, factoriser par moins. Ça donne 1 moins un. Moins ici, ça y est. Voilà le trait de la fraction. Vous pouvez rendre le tout sous forme d'une seule fraction. 2 facteurs de un, n'oubliez pas le moins. Voilà, le moins, ça va comme ça. Le moins. Voilà. Le moins, vous allez avoir 2un au carré plus 1. Voilà, ça y est. Ouvrez les parenthèses. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? C'est une identité, c'est à forme 1 moins un. Vous êtes d'accord? Et facteur de 1 plus un. Exprès, j'ai mis les crochets pour l'identité et 1 moins un. Seulement, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque qu'ici, vous avez 1 moins 1 et 1 moins 1. Donc, c'est une identité. Ça y est, voilà, on est arrivé à la dernière ligne. Vous avez un signe moins. Vous allez avoir 1 moins un au carré, donc c'est quelque chose de positif. Vous allez avoir 1 plus un, c'est quelque chose de positif parce que d'après la première question, un est supérieur à 1. Je vous ai dit tout à l'heure, toujours, la question de majoré, minoré ou bien borné, on la trouve pas souvent dans toutes les questions. Et vous avez un dénominateur qui est positif, un au carré plus 1. Donc ceci inférieur à 0. Pourquoi c'est inférieur à 0? Parce qu'il y a le 6 moins. Voilà. 6 moins, ça c'est positif. Ça, identité positive et le dénominateur positif, donc tout est positif, mais ici, un 6 moins, donc c'est négatif. Vous voyez? Donc, conclusion, donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que un plus 1, moins 1, moins 1 demi, facteur de un moins 1, comment il le signe, c'est inférieur à 0. Vous voyez? Et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? Quel que soit n appartenant à n, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que un plus 1 moins 1
est inférieur à 1 demi facteur de UN moins 1. Et voilà le résultat. On a trouvé la question. Ça y est, je vais écrire un petit peu, je vais essayer un petit peu pour pouvoir faire la dernière question. Je vais effacer cette ligne. Voilà, donc on a trouvé le résultat. Par conséquent, quel que soit n appartenant à n, on a trouvé. Alors, un plus 1 moins 1, moins 1 demi facteur de un, non, c'est inférieur à 0. Donc, un plus 1 est inférieur à 1 demi, c'est ça? Inférieur ou égal. Ça va, c'est correct. 1 demi facteur de un moins 1. Et voilà le résultat. C'est terminé. Oui. Ça va? Maintenant, je passe à la dernière question. La dernière question, ils ont dit en déduire. S'il y avait montré, regardez, si vous voulez, si vous y avez montré, vous avez quel que soit un appartenant à grand N. Quand on parle de quel que soit un appartenant à grand N, en général, on parle de la récurrence. Donc, regardez, la dernière question, vous avez montré qu'ils ont écrit en déduire. Quel que soit n, regardez, vous avez eu n demi à la puissance n plus 1. Donc, quand on a une relation avec quel que soit n, normalement, c'est de la récurrence. Mais ils ont dit en déduire. C'est-à-dire que je ne vais pas effectuer de démonstration. Ça y est, donc je vais essayer de ne rien calculer. Je vais essayer seulement de trouver une relation. Mais regardez, la question B, c'est de la troisième question. Et la question A, on a déjà donné cette relation. C'est-à-dire les questions sont enchaînées. Ils ont dit en déduire, donc pas de démonstration. Je vais utiliser la question A pour trouver la question B. Ça y est, alors je vais écrire, je crois que j'ai assez de place. Je vais essayer d'écrire ça sur le côté, j'espère. Et à la fin, on va tirer la conclusion ici. Là, alors ici, c'était 3 ans. Ici, c'était la troisième question, mais c'était la question A. Claire, maintenant c'est la question B. La question B, donc on va commencer à partir de cette relation. On sait que quel que soit n appartenant à grand N. Ça y est, et je crée la relation en bas parce que je n'ai pas assez de place. Essayez s'il vous plaît vous d'écrire sur la même ligne. Écrivez la relation. Qu'est-ce qu'on a? On a un plus 1. Moins 1, inférieur ou égal à 1 demi facteur de un moins 1. Je suis un petit peu sérieux. Je répète, vous allez. S'il vous plaît, vous écrivez sur la même ligne, moi je n'ai pas assez de place. Donc vous allez avoir un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 demi facteur de un moins 1. Et voilà. Ça y est, je vais l'encadrer, cette relation. C'est la question A. À partir de la question A, je vais donner le débat. Ça y est. Alors, pour trouver la dernière partie, ça y est, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette formule et je vais commencer à donner à n des valeurs. La relation commence à partir de quelle valeur? N appartient à grand N. Donc, si n appartient à grand N, donc je travaille avec tous les entiers naturels. Alors, s'il vous plaît, je vais refaire la dernière question parce que c'était trop serré, on n'avait pas assez de place. Je vais refaire la question. Alors, regardez ici, s'il vous plaît. Vous avez un plus 1. Attention, indice, il faut écrire petit. Un plus 1 moins 1 inférieur à 1 demi, un moins 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer la première série n par 0, puis on va remplacer n par 1, puis on va remplacer n par 2, par 3, jusqu'à la fin. Ici, vous avez n plus 1, donc je vais remplacer n par n moins 1. Pourquoi n-1? Parce que si vous remplacez ici n-1, vous allez avoir n-1 plus 1, il va rester un. Et c'est ce qu'on veut. Allez, on va commencer à remplacer. Ici, remplacer n par 0, ça donne un, moins 1, inférieur, 1 demi, facteur de un, moins 1. Et voilà. Clair? Pour U2, remplacer n par 1. U2 moins 1. On va avoir inférieur, 1 demi. Facteur de U1, j'ai donné n la valeur 1, donc U1. Si c'est U0. Donc U1 moins 1. Remplacer n par 2 maintenant. Par 2. Alors, remplacer n par 2, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient U3. U3.
moins 1. Inférieur. Vous avez vu, on doit avoir toujours un peu d'espace pour bien rédiger. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? U2 moins 1. C'est ça? Et on va continuer jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière ligne. Vous allez remplacer le n par n moins 1. Ici, remplacer n moins 1 plus, on a dit, il va rester seulement un, c'est ce qu'on cherche. Ici, vous allez avoir moins 1, inférieur, 1 demi, parenthèse. Ici, vous allez avoir un moins 1, moins 1. Et voilà, c'est terminé. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tracer un trait, ça y est. Alors, vous remarquez dans la dernière question, il y a une puissance. Il y a 1 demi à la puissance n. Quand vous trouvez des puissances, c'est-à-dire on va effectuer un produit. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Quand on cherche quelque chose dans les suites, chapitre 18 où il y a des puissances, avant il n'y avait pas de puissance, après on a des puissances, c'est-à-dire on a effectué des produits. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effectuer une série de produits membre à membre. Alors, donc je vais mettre une petite accolade, voilà, et je vais écrire en effectuant le produit membre à membre. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Si vous voulez encore ajouter une autre ligne, vous pouvez l'ajouter si vous voulez. On peut ajouter l'autre ligne si vous voulez, c'est pas grave. Vous pouvez avoir ici U4, ici U3. Ça va? Sinon, je crois de 3 lignes, c'est suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer maintenant à simplifier. Regardez, vous avez ici U1, moins 1. Et ici, vous avez U1, moins 1. Donc, en effectuant le produit membre à membre, que va faire ce terme? Il va disparaître avec celui-là. Prenez s'il vous plaît la règle et tracez. Ne touchez pas le 1 demi. Ne touchez pas. Vous voyez? Si on prend la deuxième ligne, vous avez U2 moins 1 et dans la troisième encore vous avez U2 moins 1. En effectuant le produit, ce terme va disparaître avec ce terme et vous remarquez qu'on a trouvé comme sorte de deux parallèles. Je crois que je dois encore ajouter une autre ligne, comme ça, ça va être plus... Voilà, attendez. Alors, je vais ajouter U4, moins 1, inférieur à demi, facteur de U3 moins 1. Ça va comme ça? Donc, on va ajouter des pointillés. Pardon, je parle comme ça, c'est mieux. Alors, je vais écrire quelque chose ici, attendez. Donc, ici, vous allez avoir UN moins 1, alors UN, moins ici, le 1 ici, voilà le 1 demi, voilà, et ici vous allez avoir UN moins 1. Clair comme ça. Alors, je prolonge, voilà, ici, il faut écrire, alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? Si on a donné à n la valeur 3, on a 4, et ici, jusqu'à la fin, vous allez remplacer n par n. Ça va? Et voilà, maintenant c'est correct. Ça y est, pour pouvoir simplifier une autre fois. Et voilà, ça y est. Alors regardez, donc on a encore une autre simplification. Vous allez avoir U3 avec U3 moins 1, U3 moins 1, U3 moins 1. Ça va comme ça? Et voilà, et après vous allez commencer à simplifier. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc cette colonne, tout va disparaître sauf la dernière ligne. La dernière écriture, celle-ci. Regardez, tout va disparaître. Toujours des simplifications. Il va rester ici que UN moins 1. Ici, vous allez avoir un demi inférieur, plutôt, un demi, ça va? Et dans cette colonne, il va rester que U0 moins 1. C'est tout ce qui va résister, U0 moins 1. Et voilà. Clair? Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un produit. Donc, remarquez, puisque vous avez un produit, on va avoir un demi fois 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 un demi. Donc, ici, vous allez avoir combien de un demi? Je mets des parenthèses, regardez, le 1 demi, vous allez avoir plusieurs 1 demi. Mais combien le long des 1 demi? On a combien? Pour connaître le long des 1 demi, il suffit seulement de faire le compte de combien de lignes on a. Regardez, le premier 1 demi correspond à ce 1. Je vais mettre la couleur verte, regardez. Le premier 1 demi, ce premier 1 demi correspond au numéro 1. Voilà, le premier 1 demi. Celui-là, c'est le deuxième 1 demi.
Celui-là, c'est le troisième 1/2. Celui-là, c'est le quatrième 1/2. Mais après, vous avez une série d'opérations. Et le dernier, ça va être le nème 1/2. C'est-à-dire ici, je veux avoir 1/2 fois 1/2 fois 1/2 combien de fois? N fois. Donc, on va avoir 1/2 à la puissance n. Mais si vous ne voulez pas faire comme je viens de dire, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez, vous allez prendre le dernier indice et le premier indice. Ça y est? Alors, pour savoir combien on a d'opérations, regardez, je vais écrire comme ça d'une manière oblique. Vous allez écrire le dernier indice, vous retranchez le premier et vous ajoutez 1. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Vous retranchez le premier, vous ajoutez 1 et le résultat, ça va être n. C'est-à-dire qu'on a n des 1/2. Ça y est? Sinon, pour les élèves qui veulent compter à partir de du côté droit, c'est-à-dire U0, vous avez U1, U2, U3 jusqu'à la fin UN, vous voulez savoir combien il y a d'opérations, parce que le nombre d'opérations correspond au 1/2. Regardez, le dernier indice ici, vous avez, attendez ici, on a n-1. N-1. Parce qu'on a remplacé n par n-1. Voilà, vous voyez? Alors, le dernier c'est n-1. Et le premier, c'est 0. Donc, regardez, c'est le même calcul. Regardez, mettez n-1, retranchez le premier, ajoutez 1, et vous allez retrouver n. C'est-à-dire, il y a n opérations. Si on va avoir 1/2 fois 1/2 fois 1/2 fois 1/2, combien de fois? N fois. Donc, ici, vous allez avoir la puissance. Et voilà le résultat final. Ça y est, on continue. Très bien. Alors, je répète. On a pris la formule principale. On a commencé à remplacer, premièrement, cette relation. Remarque ici que ce terme ressemble à celui-là. La différence, il y a le 1/2. On a remplacé le n par 0, n par 1, n par 2 jusqu'au dernier parce que la formule qu'il demande, il veut un n ici. Alors, pour avoir un n, j'étais obligé de remplacer le n par n-1. Donc, si vous remplacez ici n par n-1, vous allez avoir n-1 plus 1, il va rester n. Regardez comment j'écris, tout est en ordre. Inférieur égal et 1/2, voilà le reste. Ça y est, attention ici, il y a n-1. Ça y est, parce qu'on a remplacé n par n-1. Ça y est, on a effectué une série de produits membre à membre. Ça y est. Alors, tous les termes vont disparaître parce que si on trouve le même nombre des deux côtés, il va y avoir simplification. Donc, dans cette colonne, il va rester que un-1. Dans cette colonne, il va rester que u0-1. Attendez, j'ai oublié, ici, vous avez inférieur égal, c'est pas inférieur. Même si vous avez strict, c'est correct, mais dans l'exercice, vous avez inférieur égal. Voilà, donc inférieur égal jusqu'à la fin. Donc, si vous avez inférieur égal, ça va? Alors, maintenant, il reste, voilà, donc il ne reste que U puissance UN-1 plutôt. Il va rester 1/2 la puissance N U0-1. Donc, je répète, pour déterminer la puissance, quand on effectue le produit, vous écrivez le dernier indice, vous retranchez le premier et vous ajoutez 1, et vous avez la puissance que vous devez mettre ici. Clair? Maintenant, qu'est-ce qui reste? La dernière partie. Vous avez U0. U0 est égal à 3/2. Alors, or, U0 est égal à 3/2. Ça va? Donc, on va remplacer ici. Et n'oubliez pas que UN est supérieur à 0, UN est supérieur à 1, d'après les questions précédentes. Vous pouvez ici écrire supérieur à 1, si vous voulez. U0 est égal à 1/2. Donc, ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir, attendez, je prends la couleur noire. Alors, vous allez avoir ici UN, voilà, moins 1, inférieur ou égal, 1/2 à la puissance n. Remplacez U0 par 3/2. Par 3/2 moins 1. À la 3/2 moins 1, qu'est-ce qui va rester? Il va rester que 1/2. Et voilà, ça y est. Donc, ceci implique, ici, vous pouvez ajouter supérieur égal à 0, parce que tous les UN sont supérieurs à 1, ça va? Et c'est terminé. Sinon, ça y est, si on ne le demande pas, c'est pas la peine de faire. Donc, vous avez UN moins 1, inférieur égal, ici vous allez avoir 1/2, ça va? À la puissance n, et 3/2 moins 1, ça donne ici 1/2. Et voilà le résultat final. Ça y est, je termine. Vous voyez? Donc, supérieur égal à 0. Si vous avez super strictement, vous mettez super strictement 0, c'est pas un problème. Et maintenant, la fin, la dernière ligne. Voilà. C'est quoi la dernière ligne? Vous allez avoir UN moins 1, la dernière ligne, moins 1, inférieur égal à 1/2. Regardez, vous avez ici puissance n, ici vous avez puissance 1, donc ça donne ici n plus 1. Voilà, vous allez avoir n plus 1 dans la puissance.
Ça y est. Alors, dans l'énoncé, on a UN super strictement 1. Donc, UN est super strictement 1, donc vous avez ici strictement supérieur à 0. Et voilà, c'est la fin. Voilà, c'est la fin. La dernière ligne, là voilà. Et on a terminé l'exercice. Ça y est. Dans les prochains exercices, on va commencer à calculer les limites des suites. Ça y est. Et on aura besoin de cette partie. Elle est très efficace pour calculer les limites. Très efficace. Voilà, voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.